On va voir de quoi sont faits les deux équipes. Et c'est parti. Ok, on est parti. Du coup, on a du côté de LTP 3 BZ75, 2 BZ55, un CS63 et un Charioteer. Du côté de chez Ulti, on a un BZ75, un IS7, 4 CS et un 416. Comme je l'avais dit, le BZ75 qui fait un petit peu son entrée depuis son arrivée dans le jeu. Et LTP qui est avec plus une composition lourde que Ulti. Totalement, oui. Et comme tu avais pu le dire tout à l'heure, on retrouve les BZ75 sur Cliff. Triple BZ75, peut-être un peu trop. Je sais pas ce que tu en penses, si tu as un avis à ce niveau-là. Je voyais plutôt un ou deux maximum au niveau de cette rampe. Au final, on part avec 3 BZ75. Non, ça me choque pas forcément. S'ils jouent le Donuts, notamment, ça peut être assez intéressant dans le brawl. Et on peut voir d'ailleurs que leur opening, ils envoient le 16 en position classique derrière le rocher en D4, le Charioteer en snipe. Un BZ pour contrôler le middle et le reste aux Donuts. On voit aussi le VZ55 qui reste légèrement en retrait au cas où il y a un contre-push qui est exécuté de la part d'Ulti par le bas. Mais on peut le voir, l'opening de l'Ulti est orienté sur le dessus. Tandis que le premier tir a été mis par Charioteer qui a mis un feu sur le CS de Caviar. Oui, totalement. Et on a eu également une connexion sur le 16 de Polgara au Cavia qui perd énormément de points de vie sur cette montée. Les BZ qui mettent les connexions, la dernière qui n'est pas rentrée. Ouais, c'est ça. C'est comme je l'avais dit juste avant, les BZ75 ont l'avantage d'être plus rapides. Je sais pas si tu avais vu une Neptique avec l'IS7 double CS. On pousse cette IS7, on va peut-être essayer de prendre. On va aller jusqu'en A4 à 6 ou pas? Oui, on va essayer d'apprendre jusqu'en. C'est ça, on va aller jusqu'en repousser A5 à 6. le Charioteer, tout à fait. Ouais. Charioteer qui va essayer de rester le plus longtemps possible avant de descendre. On rappelle que tous les joueurs sont sur des comptes presse. On peut avoir les meilleurs équipements possibles, les meilleures compétences possibles. Tout le monde est sur un pied d'égalité au niveau de ces comptes-là. Et on push littéralement sur le CS. On n'attend pas du côté d'LTP. On essaye de sortir ce CS pour récupérer le cross. Stellar qui arrive derrière sur cette colonne 1 pour tenter de mettre des connexions. C'est ça, le CS qui est complètement bloqué. Je crois pas qu'il puisse remonter, il va être obligé de descendre. Et Non, il va être obligé de descendre, mais il va descendre. Voilà. Et ouf, il s'en sort bien, mais il est one shot. Et Stellar qui rate son shot. On va pouvoir commencer à DPM un petit peu Stellar ou alors reculer. C'est ça. Et regardez LTP qui décide de reprendre du contrôle sur le middle de la carte. Il lâche complètement le donut pour essayer de repush. C4 qui se retrouve un petit peu encerclé notamment par les chars de Ulti. Je sais pas si t'as remarqué, on est déjà 2000 HP d'avance du côté d'LTP. On rotate extrêmement vite sur le milieu de cette carte. Va falloir essayer de déloger Nepolira avec son BZ75. Polgara qui essaye de mettre des connexions sur le fond. Polgara qui prend d'ailleurs pas mal de dégâts en essayant de monter colline, mais ce qu'on remarque, c'est regardez, Tankistador est toujours vivant avec son Charioteer. Il est même mieux que ça, il est même full life. Donc j'ose imaginer qu'il doit mettre énormément de crossfire dans cette situation. Totalement, hein. Je sais même pas comment est-ce qu'il a fait pour survivre. Il s'est vraiment décalé sur le côté pour essayer de temporiser un maximum sur ce push d'IS7. Donc c'est bien, on peut prendre A5 à 6, mais est-ce qu'on peut déloger sur Charioteer derrière? Non. Et là, il va pouvoir farm littéralement. C'est ça, il a boon sur Neptic, mais je pense que ça devrait être une question de temps pour lui. Regardez, il a déjà 3000 de dégâts affichés. Ouh, attention, à pas trop essayer de mettre ses connexions du côté de Tankistador. C'est ça, il vient de prendre une grosse connexion d'un BZ là, attention. Faudrait pas qu'il tombe parce que... Il y a beaucoup d'HP d'écart, mais c'est quand même du bon crossfire le CS63 si jamais le Charioteer tombe, donc attention. Et c'est là qui va aller chercher Yukino, qui va pas pouvoir faire grand chose malheureusement avec sa poêle, le 416 là qui est tombé très rapidement. Hein. On récupère tout doucement le crossfire du côté d'LTP un peu partout. Neptic avec son IS7 à 41 HP qui a dû descendre. Ouais, c'est ça. Là, honnêtement, je vois pas comment Ulti peut revenir dans la game. Ils ont 2 chars de retard. On a Polgara qui a réussi à prendre le... Ouais, on a Polgara qui a réussi à prendre le top. Alors, il est one-shot, donc attention, s'il tombe, ça peut complètement changer les choses. Mais ouais, regardez, le problème, c'est que vous avez Neptic avec son IS7 qui est bloqué en C4. On a la rotate de Stellar qui commence à revenir tout doucement sur le middle. On remet les points de vie en jeu.
On garde le cross. Tankistador il perd masse pas, donc c'est déjà une chose à noter. Ouh, le clutch shot là de la part de Tankistador, il était en train de tomber, c'était pas du tout full focus. Ah, Hacking qui prend des connexions de la part de Spartiate. Non, mais je pense que ça suffira pas. Spartan, pardon. Ouais, non, c'est du 2v6 et franchement, là, il n'y a rien à dire. Ça a été plutôt bien exécuté de la part de LTP. Ils ont infligé énormément de dégâts sur la montée, au niveau de la colline. Pourquoi? Parce que les BZ75, comme je le dis, ils arrivent très très rapidement en fight. Et ils peuvent mettre des grosses connexions en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Et une victoire assez logique sur cette première map. Sur Cliff. Belle tentative du côté d'Ulti. On a essayé de push à 5 à 6. Après, est-ce que c'était vraiment nécessaire de pousser avec cette IS7? On a un crossfeu qui est installé, mais si on n'a pas le donut et si on n'a pas de quoi mettre la pression cap plus, voilà, on n'a pas le contrôle du phare, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Hacking qui performe, qui fait son meilleur flip de sa carrière. Alors, LTP qui garde leurs 3 BZ75, ils prennent 3 CS et un 416, donc la poêle qui est de ressortie. Et du côté d'Ulti, on a du coup un BZ de plus, donc 2 BZ75, un IS7, 2 CS, un TVP, donc pour le Crossfire j'imagine, et le Charioteer. Est-ce que Jean Kulowski va faire une meilleure performance que Tankistador? Je ne sais pas, on verra bien. Joli pseudo. Qui a failli fourcher là, je reconnais. Ouais, il a failli t'avoir. Hein. Le pseudo, je pense que c'était pas. Avec un pseudo pareil, voilà quoi. Donc on est parti. J'avais même pas vu le pseudo. C'est très grave quand même. Triple CS du côté d'LTP, triple BZ75, on garde ces BZ75. On se dirige du côté. On a l'air de se diriger côté Donut avec ce triple BZ75 du côté d'LTP. C'est ça, tandis pareil que la game de la fin. Du côté d'Ulti, contrairement, on fait un opening très orienté milieu de la carte. Toujours ce CS qui est envoyé au rocher. Hein. Agony qui perd énormément de points de vie là-dessus. Attention de ne pas se faire clutch par Yukino. C'est ça, bon, Yukino qui a l'air d'être un petit peu bloqué, donc il faut vite qu'il s'échappe de là parce qu'il risque de se faire attraper par les BZ75. Et pour le moment, le début se passe plutôt bien pour Ulti, qui ont gratté quand même pas mal de PV sur Agony, mais je crois qu'ils ont mis un tir sur Joy. Ouh, attention à Capibarak. Attention au trade. Oui, c'est ça. Attention, on a toujours Ulti qui est essentiellement concentré sur cette case E6 avec littéralement 4 chars. Attention de pas s'enfermer. De récupérer, voilà, de pas s'enfermer, garder du contrôle map. On a déjà un BZ du côté d'LTP qui se dirige sur la colonne. Ouais, c'est Hacking qui progresse. Et regardez, là l'avantage c'est qu'il va pouvoir se mettre en crossfire Spartan, pardon. Attention à Hacking qui se fait spotter et du coup qui prend pas mal de connexions là. Il a peut-être un petit peu grid en allant pas au bout directement. Pour l'instant sur le trade. Il aurait dû aller au bout directement sans s'arrêter. Hein. Là, je pense que c'est une petite erreur de sa part. Après, à partir du moment où on arrive à prendre la position, après on va être bien pour essayer de déloger ce CS et commencer à mettre des connexions. Ça. Donc Spartan qui a fait le play logique dans ce genre de configuration, c'est descendre. Par contre, pendant ce temps-là, j'avais pas vu, on fait un push middle, hein. On push sur Agony de la part des joueurs d'Ulti. Et on se cache derrière les maisons pour pas prendre les tirs au niveau du donut. Agony qui va très bientôt tomber sous les coups de Neptic, je crois, si je me trompe pas au niveau du reload. Nepolier qui bounce. Nepolier qui a perdu énormément de points de vie sur ce push. Neptic qui est maintenant mid-life. Ils sont bloqués, hein. On a le 416 et les CS de Nepolier sur ce donut. Nepolier qui se fait farmer par le 416. Et là, je pense que Nepolier a fait une erreur. Il aurait dû rejoindre l'IA7 et se cacher derrière la maison. Qui a trouvé une connexion sur Nepolier et qui arrive à sortir le char d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, c'est un peu dommage parce que si Nepolier rejoint les... Ouh, j'avais pas vu Hacking qui a spoté notre ami le charioteer qui s'est fait instantanément dépop. J'ai même pas eu le temps de voir. Ouais, donc là c'est compliqué pour Ulti. Ah franchement, si Nepolier avait réussi à se cacher derrière la maison, il aurait peut-être pu s'échapper. Regarde comme il y a 7 de Neptic fait. Et ça aurait peut-être pu changer la donne. Hein. Mais là malheureusement, c'est compliqué. Yukino qui prend feu sur le shot. Je sais même pas qui a tiré dessus. Je crois que c'est Hacking. Je crois que c'est Hacking. Ouais. Le feu d'Hacking sur Yukino. Noxious qui va lancer le repush de la part de LTP pour essayer de reprendre du contrôle middle. Et qui va réussir à... Il s'est pris pour une Ferrari, le cheval cabré. Attention, Capybara qui va essayer de redescendre pour se mettre un petit peu plus à couvert là parce qu'il se fait complètement encercler. Le problème c'est que... Prend une connexion, attention. Il est bloqué. Attention. Et il regarde ça hein, qui va l'overpick de Polgara pour finir le TVP. Joystick qui arrive à trouver la connexion. Ça, Neptic qui va les rejoindre mais...
Malheureusement, je pense que c'est Et le terminé double pour, feu, encore un feu, pour je Ulti. crois. Non, mais je pense que Hacking, il faudrait contrôler son PC parce que je crois que c'est le deuxième feu qu'il met là. Ça va pas du tout. Il y a des modes suspicieux, hein. Il n'y a pas que le mode caster à mon avis. Mais ouais, en tout cas, jolie victoire de LTP. Hein. C'était, ils ont LTP qui, une montré. fois de plus, est extrêmement réactif hein, sur les rotates. L'instant qui a été fait également sur le charioteur, C'est ça. Hein. on n'a Ils ont même pas eu le temps montré de voir. une bonne domination quand même de leur part. Hein. C'est pas vraiment serré. Il faut être honnête. Donc voilà, LTP qui montre qu'ils sont favoris. Ils sont sérieux. Hein. Ils pourraient se dire on est favoris, on joue un petit peu moins focus entre guillemets, et ce genre de choses. Mais non, ils tiennent leur rang et ils montrent quand même ce respect à leurs adversaires en jouant le mieux possible. Quoi. Et je sais pas si t'as remarqué, hein, mais du côté d'LTP, on a 4 chars one-shot, excellent au niveau des try HP. On a très très bien joué au niveau des rotates et au niveau des positions. Au niveau du RNG également. 2 feux, je crois. 2 ou 3 feux. Il y a eu 3 feux. Il y a eu 4 feux pour LTP sur les 2 games. Donc 2 feux sur la game précédente et 1 feu sur cette game là. Pendant ce temps-là, on a vu notre petit Noxious hein, qui a poussé Paul Garin dans le canon d'Hydra. On se demande pourquoi. Ça troll là. Non, ça devrait le faire. C'est pas avec ses 72 HP que Hydra devrait y arriver. Je crois que ça a commencé à tirer des HE. C'est Himmel Allez. ou pas? Je me souviens plus. Himmelsdorf. Il y a la vidéo qui commence. Let's go. C'est parti. Deuxième map de ce BO7, LTP contre Ulti. Du côté d'LTP, on est sur un IS4, un MOS, double S-Conk, double de 6.8 V4, ainsi qu'un LHM TV. Tandis que du côté d'Ulti, on part avec double 113, un 50B, un MOS, un 277, un T10, ainsi qu'un Batchat 25 AP. Très intéressant de la part des deux équipes ces compositions, notamment le LHM TV. Ça sent les petites tactiques, on veut faire une face cap avec un light planqué derrière un MOS ou je ne sais pas quoi. Ça ressemble à ça, on va voir. Totalement, et je sais pas si tu as remarqué, mais du côté d'Ulti, au niveau de cette défense, on se dirige sur la ligne A avec 2 tiers de l'équipe, si je me trompe pas. Akin qui va pour l'instant... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu connaissais cette pause? Ouh, je connaissais pas forcément ce Attends, petit mais je trou. découvre des choses là. Ah, King qui a tryhard les petites pauses. Bon, ça, il a dû demander les conseils à Isha. Isha qui connaît tous les trous dans Himmelsdorf. Il y a tous les petits trous dans la map, donc voilà. Mais ouais, Double de 6.8 dit... V4 hein, du côté d'LTP. Ouais, c'est ça. Prendre possession des rails, j'imagine, pendant que, comme tu l'as dit, Ulti qui fait un opening call-in. C'est pas fréquent pour le signaler, donc autant le préciser. On commence légèrement à rotate hein, du côté d'Ulti. Est-ce qu'on va prendre... on prend quand même cette heal avec le 50B, le Batchat 25 AP. C'est ça. On peut le voir, hein, notamment, on se rend pas compte, mais le spot qui a été exécuté par Hacking au tout début de la game, là, ça a l'air de rien, mais ça donne l'information instantanément qu'il n'y a personne qui joue la 1-2 en face pour l'équipe d'Ulti. Du coup, ils savent que ça peut être caché, par exemple, Colin ou en colonne mid. Qui est spot hein, sur la heal. Ouais, qui se fait spot. Attention avec son Batchat. TP qui a été vu, hein. Tous les chars ont été vus. Attention à Yukino avec son 50B sur cette heal. Il y a des connexions qui vont potentiellement rentrer sur 8 et Agony sur ce cross. Joli la tir. connexion qui est rentrée hein, sur 8, de 8 sur le 277 de Spartan. Et on engage le push sur cette cap 1 du côté d'LTP. Alors la question c'est, est-ce qu'ils vont s'arrêter là ou est-ce qu'ils vont continuer? On peut voir que Noxious notamment est arrivé avec son S-Conk. Par contre ça va être plus compliqué parce que Hacking et Noxious vont avoir du mal à gérer leur 2v2 là. Bon après ceci dit, il y a deux barilés. Hein. Il faut sortir absolument Noxious. Est-ce que Noxious va tomber reload, hein. Double les reload, deux chars qui sont reload. Est-ce qu'il y a eu un bounce de la part des joueurs? Ouh là c'est dramatique par contre. Il faut absolument que ce Batchat s'en aille, mais regardez, Hacking il va aller le chercher. Hein. Hacking qui devrait venir à bout de ce joueur. Pendant ce temps-là, il n'y a pas forcément la pression cap. Par contre, les S4 au niveau des rails qu'on voit qui progressent. Et ouais, Leipzig qui va finir par tomber. Ah, ça s'est joué à rien, hein, parce que si le dernier tir est mis,
Derrière, c'est du 2v1 et ils peuvent encaisser l'HMTV, quoi. Ok, donc le Totalement, mais Moss le qui... Esconk était censé sortir, hein, l'Esconk Morel avec le batch à taper et le Ouais, 50D, j'ai pas tout compris là-dessus. il y a eu des tirs ratés, je pense. Hein. Et à côté de ça, le Ouh, push qui est lancé. le joli ram de Tankistador. C'est ça. On contre-push au niveau de la colonne 1 de la part des joueurs d'ulti. Regarde, ils vont aller chercher le 268 V4. Le Et 50D qui est tombé sur la heal. Ah, il a dû se faire attraper par un joueur qui était Comment en est-ce qu'il s'est fait contrebas. enlever J'ai pas bien vu. Ah oui, par le Esconk, oui, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Bah, Aurel qui a survécu avec 100 HP, Oh. qui littéralement a tué le 50B, je crois. Ah, si je me trompe pas. Spartan qui bounce ici. Et du coup, Faut qui va assurer tomber- ses Oh, connexions. Hein. oh, c'est 4 qui, je sais pas, il a dû qui a tirer dans bounce le canon. également, Ouais, Spartan. il a tiré dans le canon, tout à fait, oui. Mais je pense que ça ne changera pas ouais. l'issue du match. Hein. On a 3000 HP d'avance hein, du côté d'LTP. Il y a que C'est là qu'il va pouvoir Kavia. sortir son T10. C'est ça, il y a que Kavia dans son 113 qui a des HP, mais regardez, il va se faire attraper par Agony et Tankistador. Tankistador qui va finir par tomber malgré tout. Capybara qui essaie de résister avec son Moss, mais malheureusement, peu de choses qu'il puisse faire. Il reste encore le 277 de Spartan qui devrait tomber après, là, qui est en E1. Ouais, c'est terminé. C'est terminé pour Ulti. Est-ce que j'ai le droit de changer mes prédictions? Non, t'as pas le droit. Oh zut. C'est tellement interdit. Bon. Oh, t'avais peut-être Après, raison, tu du avais coup, donné un parce que 4-1. là, Hein. Ulti n'est pas à l'abri de pouvoir mettre un match sur LTP, on sait jamais. Du côté d'LTP, sur cette défense d'immeuble, on part avec quadruple BZ75, un IS4 ainsi qu'un double T10. Tandis que du côté d'Ulti, sur cette attaque, on part avec un AMX 50D, un IS4, un Moss, un 277, un Minotauro, un T10 et un Batchat 25 AP. Alors, si je peux me permettre, LTP, ils sont pas là pour cueillir des pâquerettes, ils sont là, ils vont faire des tout droits. BZ75. Ils Ça va être vont... très violent. Ouais, c'est ça, ils vont y aller. Hein. Moi, J'ai vu ça. je pense qu'ils vont rentrer dans le là. Ce qui est intéressant, c'est la présence du Minotauro. Hein. C'est pas forcément un char qui est si rare que ça dans la méta actuelle, parce que c'est un très très bon char de contrôle en Huldon notamment. Et du coup, ils vont l'envoyer colline. Donc, on peut voir Ulti qui commence avec tous ses chars collines et ils envoient juste un Moss en contrebas, probablement pour contrôler la colonne 8. Tandis que du côté de chez LTP, on s'oriente aussi vers cette colline avec un T10 contrôle fenêtre A5 et un IS4 probablement en G3. Donc attention pour Ulti, pour LTP, parce que si LTP décide pas de faire un demi-tour par rapport à cette prise colline, il pourrait se retrouver face à toute l'équipe d'en face. Hein. Attention Oui, à ça. LTP qui se dirige littéralement sur cette île, qui triple boost, magnifique POV, hein, c'est facile à regarder. On va prendre le contrôle avec Noxious sur la gauche, tandis qu'Akin et C4 vont passer sur la droite. Attention à Neptic. Ouh là là, avec l'erreur de son Neptic qui Oh se là fait là là là. complètement intercepter. Mais il Oh a le bugué, je crois. Je crois qu'il a bugué. Là, l'erreur. c'est l'overpick à la nécrose de la part de Neptic, malheureusement. Un pic à la nécrose totalement, je pense que c'est le cas. Attention, on est en situation de 4v5, je crois, si je ne me trompe pas. Il faut pas hésiter de la part d'Ulti, il faut rentrer dedans. Ils ont la supériorité numérique, il ne faut pas qu'ils restent dans l'open. La bégaye, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas et ça met des free shots. Ah oui, ça prend. Là, on en parlait de boire la pression. Là, il se noie dans la pression, malheureusement, j'ai l'impression. Parce que là, concrètement, je pense que c'est même déjà terminé hein, la game. Hein. Regardez le T10 et l'IS4 qui vont aller chercher le d'avance. On va commencer à mettre de la pression et push. Là, si Ulti faisait un tout droit, c'était. qui va gagner sur cette colonne 7 aussi. C'est ça. Oui, il y a un 2v1 qui se présente. Bon, mais faire beaucoup de points de vue là-dessus. On va essayer de clip le 50B de Yukino qui un devrait shot à mettre. tomber. Yukino il bouge plus. Joystick qui intelligemment avec Akin vont littéralement push. C4 il va rester légèrement derrière pour mettre une connexion, il peut mourir. Non, même pas, il push, hein, il s'en fiche complètement. Ouais. Il rentre dedans. Je pense qu'en plus Spartan, il reste plus qu'un obus avant qu'il reload. Attention. Et je crois que ça va être un 4-0 pour LTP. On a littéralement défoncé Ulti sur cette île, si je puis me permettre, Synops. On a pris nos couilles, on les a posées sur la table et voilà, on s'impose 4-0. C'est le premier quart de finale. C'est ça. Si je peux relever 2 erreurs de la part d'Ulti, parce que là, concrètement, vu la configuration, ils auraient dû gagner l'affrontement colline. Première erreur, c'est Neptic qui spot beaucoup trop tard la montée colline, parce qu'il les a spot quand ils étaient au contact, les BZ.
il doit les spot bien avant. C'est-à-dire que dès qu'il a pris le contrôle de la colline, il doit tout de suite aller en D0 pour spotter la montée. Et deuxième erreur, une fois que les BZ de LTP sont montés, ils doivent absolument foncer tout droit, les joueurs de ulti. Ils doivent pas s'arrêter. Ils doivent envoyer la sauce. Si le BZ vient one-shot quelqu'un, faut compenser, essayer de mettre des tirs avant que ça reload parce que